Salut à tous, je vous présente la nouvelle initiative des French Podcast, French Podcast TV. Qu'est-ce qu'on cherche avec ce projet? On cherche à faire des athlètes beaucoup plus complets. On va traiter l'alimentation, les supplémentations, l'entraînement, la prévention et le traitement de blessures et tous les 5 aspects d'un athlète pour faire devenir les athlètes plus complets, meilleurs athlètes. Dépasser cette limite, cette cap qu'on peut avoir et on n'arrive pas à trouver pourquoi on n'améliore pas. Dans l'aspect entraînement, on va traiter les entraînements de force, entraînements d'endurance, pas seulement que sur les crossfit, on va traiter aussi, comment ça s'appelle, la course à pied, du vélo, des entraînements nage. Okay? On va traiter tous les aspects de l'entraînement différents. Okay? On va traiter l'alimentation, pourquoi certains aliments il faut les réduire, pourquoi certains il faut les augmenter, quel aliment peut nous aider à perdre de la graisse, prendre de la masse, les différentes situations et aspects dans lesquels il faut prendre des aliments et éviter les autres. On va parler beaucoup sur la supplémentation. Il y a plein de doutes de pourquoi certains suppléments il faut les prendre dans certains moments, les autres il faut les prendre dans un autre moment, et pourquoi et à quoi ça sert cet supplément et la meilleure façon de les prendre. On va discuter sur ça. On va discuter aussi sur les blessures. Attention, les blessures, ça peut nous coûter énormément de temps d'entraînement. Du coup, on va essayer de les éviter et on va essayer de vous donner des techniques pour les guérir et pour identifier jusqu'à cette blessure. C'est quoi cette douleur que j'en ai? Ça peut être ça, ça peut être une autre chose. On va essayer de vous donner des astuces jusqu'à pour trouver quoi on a et comment arriver à les résoudre. Et tout ça dans la même ambiance que d'habitude. On va essayer de les faire façon plus didacte possible, mais sans faire trop compliquer les choses, sans trop embrouiller les choses. Du coup, on va continuer dans la même dynamique qu'on a dans les podcasts, dans la même dynamique qui je trouve que vous aimez bien, mais avec un feedback. Cette fois-ci, c'est visuel. Et on arrivera mieux à vous exprimer les choses, à vous montrer, à vous donner des consignes, à vous donner des conseils. Et tout ça, vous pouvez poser des questions, lancer des sujets, tout ce que vous voulez grâce à les réseaux sociaux, soit via Twitter, soit page Facebook, iTunes et maintenant via chaîne YouTube. Ok? French Podcast. Là, vous avez toute l'information que vous voulez et on donnera toute l'information que vous voulez qu'on donne. Ça, c'est l'intro. On commence. Dans cette partie-là, je voudrais vous expliquer un peu la différence qu'il y a entre les programmes de mode, que c'est Small Off, et les vrais Small Off et les Small Off Junior. Okay? On entend énormément parler des Small Off. Bien, quand on entend Small Off, il faut faire la différence entre les programmes des 13 semaines, que ça pourrait être celle-là, okay? Et les Small Off Junior, programme sur 3 semaines. Bien, ici, je vous ai noté Small Off, programme sur 13 semaines, lesquels je vous expliquerai un peu comment ça se déroule, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi il faut faire ça et comment mettre en place ce programme. Et après, je vous ferai Small Off Junior. Bien, Small Off, c'est un programme sur 13 semaines. Première chose, il faut faire bien la différence entre Small Off et Small Off Junior. Small Off, c'est un programme exclusif des squats.
on peut seulement que travailler les squats. C'est prévu pour les squats. Ok? Back squat. Du coup, ces composants, c'est un microcycle de 2 semaines, 2 mésocycles de 4 semaines. Les mésocycles, c'est où il y a la vraie charge de travail, un changement et une coupure. Ok? Bien. On commence par les premiers microcycles. Un premier microcycle, ça va être composé par 2 semaines. Première et deuxième semaine. Ça va être 3 entraînements, d'accord, par semaine, dans lesquels ça va être un premier contact. Ça va être une première approche à Smolov. Ok? Pourquoi ça se fait? Et c'est quoi l'importance de cette partie-là? Bien, cette partie-là, il faut la faire quand on n'a pas fait aucun programme de force, quand on vient soit d'une phase de repos, soit on vient d'un autre sport et on n'a pas du tout travaillé la force. Du coup, c'est là l'importance de faire les premiers contacts, les premiers microcycles. Bien. C'est jamais on va dépasser les 30 reps. Okay? Ça va être des charges de travail hautes en pourcentage, mais sans beaucoup de reps. Du coup, la première chose à savoir, c'est notre max. Max, c'est la une RM. Ça, c'est essentiel pour tout programme de force et pour Smolov, que c'est un programme dans lequel la base, c'est les pourcentages du max, c'est essentiel. Du coup, la première chose, c'est savoir notre max. Ok? À une seule rep. Bien. Une fois qu'on connaît ça, il faut faire les 65, 70, 75 et 80%. Bien? Ok. 80%, c'est une prise de contact. Ok? Imaginez-vous vraiment la force de ce programme, l'intensité. Bien. Premier entraînement, 8 x 3 à 65%, 1 x 5 à 70%, 2 x 2 à 75% et 1 x 1 à 80%. Ok? Premier entraînement. Deuxième entraînement de la semaine, ça va être la même chose que les premières. Ok? Pourquoi c'est 8 x 3? Ça va être à 65% parce qu'on va travailler les fibres intermédiaires à ce pourcentage-là. Ok? Ça se dit qu'à partir de 60% de notre RM, on commence à travailler les fibres blanches. Bien, c'est vrai, mais en même temps, il y a plus d'implication des fibres blanches quand on commence à dépasser les 80%, les 75-80%. Ok? Du coup, comme là on est autour des 65%, ça prépare les récepteurs au niveau tendineux et musculaire. 1 x 5, pareil, à 70%, ça ne va pas faire une charge de travail énorme. Du coup, ça nous permet de préparer 4, en total 4 reps, qu'on va faire 2 séries de 2 répétitions à 75 et 1 x 1. C'est vraiment pour mettre en place du poids articulaire et musculaire tendineusement à notre articulation. Deuxième semaine, pareil. Troisième semaine, on commence à charger légèrement plus. Ok? On tourne 20 répétitions, on diminue. Ok? Pareil, 5 x 4 à 70, 1 x 3 à 75, 2 x 2 à 80 et 1 x 1 à 90. Toujours le même principe. Tout ça, c'est pour attaquer les vrais programmes et c'est les mésocycles. C'est là, les mésocycles des 4 semaines où il y a la vraie charge de travail. Bien, on passe entre la semaine 3 et 6. Bien, entre la semaine 3 et 6, là, c'est où on ne voit pas, en 3 semaines, on ne voit pas la différence entre Smolov et Smolov Junior. Je vous explique. On va commencer 4 x 9
la première semaine. Premier entraînement, c'est 4 entraînements par semaine. Okay? 4 fois squat dans la semaine. 4 fois 9, 70. 5 fois 7, 75. 7 fois 5, 80. 10 fois 3, 85. Là, dès qu'on a dépassé les 65, comme je vous avais dit, 70%, 75, 80, 85, on a une vraie approche sur fibres blanches. Ce n'est pas une exclusivité des fibres blanches. Ça, j'essaierai de vous l'expliquer mesure à mesure. Parce que dès qu'on travaille les fibres blanches, on travaille aussi les intermédiaires et les rouges. Okay? On fait un recrutement complet des fibres. Mais là, à ce pourcentage-là, on commence à avoir vraiment une exclusivité plus focalisée sur les fibres blanches. La deuxième semaine, on a les mêmes pourcentages, ok? Sauf que cette fois-ci, on en monte plus 10 kg. Okay? Ça dépend de notre point de départ. Ça sera 10 kg ou ça sera moins. Okay? Small-Off, c'est un programme orienté à des gens qui ont déjà une base de force assez haut. Okay? Il faut avoir la force, il faut avoir des max élevés. Parce que imaginez qu'il y a quelqu'un qui commence avec un programme de force, avec un squat à 50 kg. À 10 kg, ça les fait à 20% de force. Okay? Ça les fait à 20% des poids plus que de son max. Du coup, c'est énorme. Si il y a quelqu'un qui démarre comme premier programme de force avec Small-Off, il y a des grands risques de surentraînement, douleur articulaire, douleur tendineux. Okay? Parce que plus 10 kg, c'est une grosse charge de travail. Du coup, si c'est votre premier programme de force, mon conseil, c'est pas en monter les 10 kg direct. Okay? C'est pas faire les 4 fois 9 à 70% de votre max, plus 10 kg. Non, 4 fois 9 à 70% de votre masse, oui, et les 10 kg, si c'est 5, c'est bien aussi. Okay? C'est une première approche, c'est votre premier programme de force. Si vous démarrez avec un max en squat de 200 kg, 10 pour 10 kg, c'est rien du tout. Okay? Du coup, voilà, ça c'est là qui vous permet d'avancer. La troisième semaine, ça va être la même chose. Première semaine, ok, plus 15 kg. On ajoute 5 kg encore. Ok. Ça, et Small-Off Junior va faire pareil. Je vous l'expliquerai après. Mais il va faire une augmentation des kilos. Il n'aura pas une augmentation du max, des pourcentages du max, sinon une augmentation de kilos. Mais à la troisième semaine, ça sera première plus 15 kg. Pareil, 4 fois 9, 70%, plus 15 kg. Deuxième semaine, 5 fois 7, 75%, plus 15 kg. 7 fois 5 à 80, plus 15 kg. 10 fois 3, 85, plus 15 kg. Quatrième semaine, des mésocycles. Premier jour, repos. Deuxième jour, repos. Ça commence la folie. Troisième jour, plicada. Plicada, ça signifie qu'on augmente la charge, on diminue les reps jusqu'à arriver à un rep. Quatrième entraînement, même chose. Plicada. On augmente les poids, on diminue les reps jusqu'à arriver à une seule rep. Ok? Bien. On aura tendance à penser que ça, c'est notre max. Cette rep. Mais non, ce n'est pas notre max. Pourquoi? Parce qu'à un max, on fait une approche et en question de 5 minutes, 7 minutes, 9 minutes, on passe direct à chercher les max. Okay? Plicada, c'est pas ça. Plicada, on commence avec une charge de travail, on fait autant de reps qu'on peut, on augmente la charge de travail et on diminue les reps. Il ne faut pas oublier que, en mettant que quelqu'un fait 10 reps à 100, 105, 8 reps, 110, 6 reps, 115, 4 reps,
120 de reps, 125 une rep, cette personne a fait au moins 25 reps avant d'arriver à une rep. C'est un volume énorme de travail. Ça, c'est pas un max. Ok? Bien. 7e, 8e semaine, on passe en changement. Un changement de 2 semaines. Qu'est-ce que ça signifie changement? Un changement, c'est exercice complémentaire. Ok? On va faire des exercices de pliométriques. On va faire des exercices plus analytiques, quadri, plus analytiques, ischio. Des exercices qui entourent les mouvements qu'on cherche. Dans les squats, ça pourrait travailler les abducteurs, les fessiers, les ischios, les ongles abdominaux, lombaires, tout ça, d'une façon un tout petit peu plus analytique pendant 2 semaines. Ok? Deuxième mésocycle. Là, c'est mésocycle. Du coup, on commence léger, histoire de s'adapter, et on arrive à 1 x 5, 85% de notre max. Deuxième entraînement, on commence à monter 1 x 3, 60, 70, 80, 90, 1 x 3 à 90%, et on redescend. Ok? C'est pareil pour attaquer les sarcoplasmes de fibres rouges. Troisième entraînement de la semaine, pareil, 65, 70 et 90. Ok? Deuxième semaine de mésocycle, on passe pareil, on passe à faire 4 entraînements par semaine dans lesquels on va être même pourcentage plus un 5%. Ok? On va arriver à, on passe à 3 entraînements par semaine, 3 entraînements par semaine, okay? Dans lesquels on va passer à 60, 70, 80 et 90%. À 4 x 3, 90%. Ok? Bien, la dernière semaine, la semaine 4, on va y aller pareil à 4 x 3, 95% et 3 x 4 à 95%. Ok? Dans cette dernière semaine, 2 dernières semaines de mésocycle, Smolov prévoit qu'on peut diminuer entre un 5 et un 7% les séries et la charge entre séries et des répétitions. Okay? On peut diminuer un 7%, entre 5 et 7%. Okay? Parce que voilà, imaginez-vous qu'on est en train de travailler à 95% sur 3 reps, même 4 reps des fois. Okay? Coupure, 1 semaine. Là, au bout de 13 semaines, on va travailler, on va chercher les max. Ok? Là, c'est où on va vraiment chercher les max. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la première semaine, 70, 80, 90, 95%. Ok? Les premiers entraînements. Les deuxièmes entraînements, on ne va pas monter lourd, on va arriver à 85%. On va faire seulement que 2 séries. 1 x 4 à 75, 4 x 4 à 85%. Ok? Et après, on repose pendant 3 jours, 3 jours de repos. Et dimanche, on fait la prise des max. Et là, ces jours-là, on attaque les programmes de façon qu'on fait un échauffement, on squatte. On peut faire à un pourcentage de 30%, plus ou moins 12 répétitions. On en monte à 50-60%, 10, 8 répétitions. On passe à 80%, plus ou moins, dans lesquels on fait 4 répétitions. Et tout de suite, on fait les max. Ça, c'est Smolov. Programme sur 13 semaines.
Bon, cette partie-là, je voulais traiter un sujet qui s'était lancé déjà au podcast et on n'a pas eu la possibilité de vous répondre, c'est Voodoo Band. Okay. Bon, vous avez lancé les sujets de c'est quoi qui fait les Voodoo Band, pourquoi il faut utiliser les Voodoo Band et la différence entre les différents modèles qu'il y a. Okay. Ça, c'est les modèles, les deux modèles que Kelly Starrett il a inventé, il a lancé sur Rogue. Okay. Vous le savez, sur Rogue Europe, États-Unis, sinon vous le savez aussi. Et bon, celle-là est la plus grande qu'il y avait, si je ne me trompe pas, c'est 7 cm. Celle-là est plus petite, c'est 7 cm aussi, mais est beaucoup plus courte. Okay. Du coup, bon, ça, comment l'utiliser, on parlera dans un autre moment. Cette fois-ci, je vais vous expliquer à quoi ça sert et lesquels sont les principes pour lesquels il fait une actuation sur nous. Ok. Bien, les Voodoo Band, comme vous verrez, je vais ouvrir les petits parce que les gants c'est vachement compliqué après sinon à rouler. Ok, sont bandes élastiques. Vous voyez, bien. Ça c'est une tension moyenne, vraiment. Du coup, la première chose quand on veut l'appliquer, ok, ça c'est essentiel. Je vous explique. Il y a deux possibilités. Soit pour vous dire l'articulation du coude, soit vous les lancez de cette façon-là, du coup vous déroulez dans les sens, soit vous les faites dans ce sens-là et vous déroulez vers l'intérieur. Bien, moi mon conseil, et ça c'est une question habitude et plus, c'est que nous on utilise autant kiné la façon d'émettre. Ok, pas dans ce sens-là, pas vers l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on perd tension. On a du mal à mettre la même tension à chaque fois. Par contre, là, on aura la possibilité de mettre la même tension à l'avant en tout moment. Ok? On fait un tour et on continue à tirer de la même façon et on voit l'élasticité qu'il y a. Bon, les Voodoo Band, c'est un principe ostéopathique. Ok? On va travailler, on va faire déjà compression sur l'articulation qui nous fait mal. Ok? Ou musculairement, tendineusement, on peut l'utiliser aussi. Bien, on va faire compression. La compression, ça nous stimule. Bien, il faut savoir qu'il y a différentes voies par lesquelles on peut stimuler notre cerveau. Ça peut être la pression, température, douleur. La compression, c'est 1. Ok? La compression, c'est profond. C'est un stimule profond. Du coup, c'est la différence entre ça et appuyer. Bien. Ça, cet stimule va bloquer la douleur à notre cerveau. Première action des Voodoo Band. Bloquer la douleur au niveau cerveau. Bien. Il faut savoir qu'il y a une arche réflexe et une voie directe. Bien, l'arc réflexe, on va couper, on va inhiber cette réaction avec la Voodoo Band. Première réaction. Deuxième action de Voodoo Band. Une fois qu'on fait les tours, ça fait une espèce de garrot. Ok? Bien, ça signifie qu'il n'y a pas d'oxygène du son. Les sons portent l'oxygène. Ok? Le globule rouge va faire qu'il n'y a pas qui arrive au niveau de l'articulation, au musculaire, au tendineusement. Ok. Du coup, je continue avec l'exemple du coude. On les coupe là. Ok, on arrive là. À partir de là, il y a très peu de sons qui arrivent. Bien. Deuxième chose. Dès l'application, c'est 2 minutes. Dès qu'on enlève, il y a le flux sanguin qui va arriver direct avec beaucoup d'oxygène à nettoyer cette zone douloureuse. Ok? Deuxième action. Troisième action, et c'est à mon avis la plus importante, et c'est là qu'il y a ce principe ostéopathique. Bien, on va mettre la bande et on va bouger l'articulation.
on va la bouger sans douleur parce que la pression va inhiber à notre cerveau la sensation de douleur et on va la bouger dans la direction de la limitation articulaire qu'on a. D'accord? Du coup, on est en train de le dire à notre cerveau, écoute, il n'y a pas de douleur. J'ai fait les mouvements et il n'y a pas de douleur. Du coup, pourquoi tu vas envoyer douleur après? On bloque la sensation de douleur et en plus on mobilise dans les sens de la limitation articulaire qu'on a. Ok? Pour moi, les trois principes principaux des Voodoo Band. La façon d'appliquer la Voodoo Band, 3 fois, 2 minutes on, 2 minutes off. Ça veut dire, on va travailler pendant 2 minutes, on va bouger l'articulation, on va bouger dans tous les sens, on va chercher cette mobilisation dans les sens douloureux, on enlève, on continue à faire des mouvements, on remet la bande, deuxième traitement, 2 minutes, on enlève, on continue à bouger, troisième fois, 2 minutes, et on enlève, et on bouge. On bouge l'articulation, ok? En tout moment. Pourquoi on bouge? Parce que si on ne la bouge pas, on fait la bande, 2 minutes, on enlève, on laisse. On n'est pas en train de travailler l'arrêt réflexe en disant il n'y a pas de douleur. On lève la douleur au niveau cerveau, ok? Pourquoi? Parce qu'on continue, nous, à la protéger. Du coup, on continue à bouger. Ça sera un tout petit peu douloureux, ça sera beaucoup moins douloureux que tout au début. Et la troisième fois, normalement, sauf si, voilà, ça c'est un principe général, sauf s'il y a une grosse blessure ou il y a un problème de limitation par rapport à vraiment une pathologie, ça devrait y aller. Si c'est vraiment un problème articulaire, limitation articulaire, avec une Voodoo Band, on arrivera à résoudre. Différence entre Voodoo Band et une autre bande. Surtout, ça va être ça, l'élasticité. Ok? C'est ça qui compte. Pour nous, il faut qu'elle soit tendue, mais il faut arriver à les donner tension. Parce que si c'est très très tendu et on n'arrive pas à les donner pression, ça va nous faire un garrot trop rapidement. Ok? Ça va nous couper trop et ça ne va pas être supportable et ça ne va pas être agréable. J'ai testé cette semaine jusqu'à une autre bande. J'ai pas trop aimé. C'était une Strength Soap d'Allemagne. J'ai la testé. C'était vraiment, ça glissait. Voodoo Band sont, vous voyez, ça glisse pas. C'est pas, il n'y a pas, c'est pas, c'était quoi cette matière qui sont mis ou de quoi ils sont faits. Sans bras des vélos, vous pouvez la couper. J'ai testé aussi. C'est pas non plus magnifique, beaucoup mieux la bande. Je sais que c'est un investissement, c'est pas économique, je me souviens pas, ça c'est un pack de 2, si je ne me trompe pas. Et là j'ai pris la grande, j'aime bien parce que celle-là, j'utilise membre inférieur, je commence à la cheville. Et pour des gens qui ont mal à vraiment au genou et ça vient du pied, celle-là est géniale parce qu'on attrape l'articulation de la cheville, on commence au pied, articulation de la cheville, on arrive au genou et même la moitié du quadriceps. Celle-là, petite articulation, s'il faut travailler la cheville, je prendrai celle-là. S'il faut travailler tout un membre supérieur, là, mais poignet, coude, même seulement que les genoux, je prendrai celle-là. Celle-là, tout membre supérieur ou tout membre inférieur, c'est bon. Celle-là, vraiment pour des petites articulations. Ça, c'est l'information générale des Voodoo Band. Dans les prochains épisodes, j'essaierai de vous donner des conseils, de vous donner des applications de cette bande. Je chercherai un modèle, on le mettra et je vous montrerai. On continue.